Bonjour les vierges, j'espère que vous allez tous bien. Donc tirage général pour la période mi-mai jusqu'à juin 2020 pour le signe solaire ascendant et lunaire. Donc si ce tirage ne résonne pas avec vous, pensez à aller voir le signe ascendant et le signe lunaire. J'espère que votre santé se porte bien, que tout s'est bien passé pour vous et j'espère que ce confinement s'est passé dans les meilleures conditions également. En espérant que quand vous regarderez cette vidéo, on sera sorti du confinement, du moins je l'espère. Et donc on va attaquer votre tirage sans plus attendre, c'est parti. Ok les vierges, allez donc c'est parti, on y va. Donc l'énergie principale pour vous, la carte du battleur. Alors la carte du battleur, elle nous parle d'un départ, d'un nouveau départ, d'accord, d'un commencement. Donc c'est une énergie qui va probablement vous pousser dans l'élan, en tout cas de la nouveauté, d'accord. Le battleur, c'est un personnage qui peut être hésitant, d'accord. Il a un choix à faire, en tout cas parmi les objets qu'il a sur sa table. Il doit prendre une décision, mais c'est aussi une énergie de magicien, d'accord, d'illusionniste aussi. C'est de savoir, en tout cas, voilà, mettre de la poudre aux yeux, c'est savoir embellir quelque chose qui n'est pas forcément beau. Euh, c'est vous, en tout cas, qui allez décider de cette énergie, de comment vous allez la mettre à profit, d'accord. Vous pouvez illusionner quelqu'un dans un aspect positif, comme vous pouvez le faire dans un aspect négatif, d'accord. Un exemple, vous pouvez créer de l'illusion pour une recherche d'emploi, par exemple. De vous vendre, d'en faire peut-être un petit peu trop, mais ça c'est pour votre intérêt, en tout cas pour avoir un emploi. Voilà. Après, on peut illusionner quelqu'un pour le pousser à faire quelque chose de mal, par exemple. Bref, de toute façon, cette énergie, c'est vous qui allez décider de savoir comment vous allez la manier et l'utiliser. D'accord. On peut nous parler effectivement peut-être d'une énergie qui va vous pousser au travail aussi, pour certaines et certains. Parce que, bon, on voit en tout cas que dans le conseil, on a le mat, on nous parle d'un nouveau départ. Et dans la vie pro, on a tout de même quand même le 2 d'épée qui nous parle de se voiler la face par rapport au travail. D'accord. Bon, il y a aussi pas mal de... Vous avez beaucoup d'épées, en tout cas dans votre jeu, vous avez beaucoup d'épées. Donc il y a beaucoup de choses mentales. D'accord. Dans ce que vous souhaitez le plus, ici, c'est la 4 de bâton avec la 5 de denier. Alors, ce que vous souhaitez le plus ici, c'est de certainement retrouver une harmonie familiale, une harmonie, si vous êtes célibataire, par exemple, vous n'avez pas de famille, de trouver une harmonie en tout cas dans votre foyer, dans votre maison, de trouver une stabilité aussi, peut-être de trouver un logement pour certains. Il peut être aussi question d'un déménagement pour d'autres. Mais il est question en tout cas aussi ici de finances dans vos souhaits. On a la 5 de denier qui nous parle d'un manque d'argent. Vous souhaitez ici probablement avoir plus en termes d'argent. Vous manquez certainement d'argent, d'accord. Parce que la 5 de denier, voilà, il y a une notion de pauvreté, une notion de manque, une notion de rejet. Euh, vous souhaitez aussi peut-être quitter ici un lieu de vie où vous êtes, d'accord, qui vous dépouille. D'accord. Parce que la 4 de bâton qui nous parle de la maison, la 5 de denier qui nous parle d'un dépouillement, d'un manque d'argent, peut effectivement ici nous parler que vous souhaitez en tout cas sortir d'un lieu où vous habitez qui vous pompe énormément d'argent. D'accord. Ou alors ça peut être un logement qui est totalement dépouillé, en fait, qui peut être insalubre. Voilà, tout simplement. On peut nous parler d'un logement insalubre et que vous souhaitez en tout cas quitter ce logement qui est insalubre. Pour d'autres, bon, bah, il peut aussi être le souhait ici de trouver un logement qui n'est pas trop cher, par exemple, qui vous demande pas beaucoup de, voilà, qui vous demande de ne pas sortir beaucoup d'argent. En tout cas, il y a un souhait de retrouver une harmonie, de retrouver une stabilité, de retrouver des finances stables aussi, d'accord. Voilà, de trouver un équilibre, tout simplement. Dans les aspects positifs, les opportunités, vous avez la 9 d'épée. La 9 d'épée, elle nous parle de votre mental, de quand on est au bout du bout mentalement, quand on est en crise, quand on est voire en burn-out, quand on est voire en dépression, quand on est dans des crises d'angoisse, des insomnies. C'est dans les aspects positifs, d'accord. Donc ça va nous indiquer ici que ça va être certainement la fin.
Ça va être certainement la fin de ces difficultés, de cette torture mentale, d'accord? Vous allez certainement trouver des solutions parce qu'en face de vous, dans le défi, c'est la force, c'est la maîtrise, d'accord? Donc vous avez l'occasion et l'opportunité ici de mettre un terme à des difficultés qui vous rongent le cerveau, d'accord? Si vous arrivez à vous maîtriser et à contenir une colère ou quelque chose que vous gardez en vous. D'accord? Il est là le défi. Le défi, c'est soit, en tout cas, vous décidez ici de vous exprimer sur quelque chose que vous gardez à l'intérieur de vous, ou tout simplement, on nous parle ici peut-être de quelque chose qui déborde et qu'on vous demande en tout cas de le contrôler. Ça peut être à double tranchant. Ça, c'est vous en tout cas que vous voyez suivant comment vous le vivez. Chaque personne vit les choses différemment, d'accord? Ça n'a rien à voir avec un signe astrologique, mais voilà, c'est tout le monde vit les choses d'une façon différente. Il y en a qui ont besoin de s'exprimer, d'autres qui ont besoin d'y garder pour eux. Là, on vous parle en tout cas de la force. Ça correspond à la colère, à l'énergie d'impulsivité, à la puissance, à la dominance. Voilà, il y a en tout cas toute cette notion-là. Alors, le défi, c'est peut-être euh, de vous manifester aussi, de montrer que vous avez du pouvoir, que vous avez du poids, que vous êtes là, que vous pouvez aussi maîtriser les choses. Ça peut être ça, effectivement. Après, bon, il se peut que ce que je vois, c'est que il y a peut-être certaines parties d'entre vous qui ont peut-être tendance à faire des crises de nerfs. On peut le voir là. Mais on vous dit de vous contrôler quand même. On vous dit de faire attention à comment vous formulez les choses, à comment vous pouvez les exprimer surtout. Dans la vie sentimentale, vous avez la 8 d'épée. Donc dans votre vie sentimentale, on nous parle de frustration et de blocage que vous-même vous mettez, d'accord? Vous vous autorisez pas certaines choses dans la vie sentimentale, certainement. Vous vous retrouvez peut-être face à une difficulté ou quelque chose qui vous bloque, qui vous met face à un mur. Le sentiment de que qu'on vous met des bâtons dans les roues aussi. Peut-être enfin, des bâtons dans les roues, peut-être par des personnes physiques ou tout simplement vous en voulez peut-être à l'univers. Pourquoi est-ce que ça n'avance pas pour moi? Pourquoi est-ce que c'est toujours bloqué? Pourquoi est-ce que je me sens bloqué? Et pourquoi est-ce que je suis frustré que voilà qu'il n'y ait rien en tout cas qui arrive pour moi, si vous êtes par exemple célibataire. Dans une vie de couple, ici, il peut être question effectivement de vous retrouver bloqué. D'accord? Vous retrouvez peut-être bloqué dans les aspects négatifs ici. Enfin, le défi, c'est la force. Donc, c'est peut-être aussi de vous exprimer. Il va peut-être être temps de vous exprimer, de péter en tout cas les cordes et les liens que vous avez mis autour de vous qui vous empêchent de vous exprimer. Euh, et vous avez l'occasion de dire ce qui ne va pas. Avec la 9 d'épée, c'est des choses qui ne vont pas. On vous conseille en tout cas probablement pour moi ici de soit vous maîtrisez, vous tournez le dos et vous allez ailleurs, vous laissez ça de côté, ou tout simplement vous décidez un nouveau départ, mais il va falloir l'exprimer. D'accord? Ça c'est important. Je vais vous rajouter une carte dans la vie sentimentale quand même, parce qu'avec la 8 d'épée, c'est pas Jojo quoi. Qu'est-ce qu'on a avec la 8 d'épée dans la vie sentimentale? Voilà, la 4 d'épée, allez, on a la division. Alors là, concrètement, ça nous dit que vous êtes frustré, vous êtes bloqué par le fait que les choses n'avancent pas avec la 4 d'épée. Vous êtes peut-être fatigué mentalement, vous êtes peut-être épuisé physiquement aussi, vous êtes peut-être dans l'attente d'une personne, peut-être que cette personne ne se manifeste pas, peut-être que cette personne ne s'exprime pas, vous vous sentez frustré face à cette personne, d'accord, ou face à la situation. La 4 d'épée, c'est le repos. C'est le repos, c'est l'hibernation, c'est la pause mentale, quoi. Donc on parle vraiment là dans l'aspect sentimental, que voilà, les choses sont tout de même bloquées. Par contre, je tiens quand même à vous préciser, les vierges, vous êtes trop dans votre tête. Beaucoup trop dans votre tête. Épée, deux épées, épée. Ça fait beaucoup d'épées quand même pour votre jeu et on voit qu'il y a un aspect mental qui est très 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 marqué.
d'un côté cérébral qui est très marqué. Il va peut-être falloir lâcher un peu quand même, hein, je pense. Dans la vie professionnelle, vous avez la 2 d'épée. La 2 d'épée, dans la vie professionnelle, il y a des choses que vous ne voyez pas. Alors là, on peut nous parler, soit c'est vous, soit c'est quelqu'un dans votre travail, d'être buté à ne croire qu'en vous-même, par exemple. Euh, ou croire uniquement en une personne. Peut-être que vous avez du mal à ouvrir, je sais pas. Mais la 2 d'épée, c'est quand même quand on... C'est quand, par exemple, on ne veut écouter personne, que on sait ce qu'il y a de mieux pour nous, mais les avis et les conseils des uns et des autres, on s'en fiche. Pourtant, bah, des fois, il peut y avoir des éléments des autres, des uns et des autres qui peuvent vous aider, euh, peut-être à revoir un projet, à revoir certaines choses. C'est de savoir prendre l'information, de la traiter et de faire le tri. Mais pas de dire je sais ce que j'ai à faire, j'ai pas besoin qu'on me dise de ce que j'ai à faire. Or, la 2DP nous indique que quand même, euh, il y a probablement quelque chose qui va vous faire mettre dans le mur parce que ben, on veut uniquement que s'écouter, mais qu'on veut pas écouter les autres. Mais en plus de ça, c'est qu'on ne voit pas ce qui se passe. On sait comme se voiler la face. Ça pourrait, le 2DP, on pourrait l'associer à la carte d'un masque, par exemple, de porter un masque. Euh, c'est voilà, c'est des choses c'est une dualité aussi mentale. Donc, pardon. Alors je baille tout le temps quand je fais un tirage. Hein, c'est pas que je suis fatigué. Hein. Mais c'est voilà, c'est cette notion d'être peut-être en conflit avec soi-même, de pas réussir à trouver un équilibre sur le plan professionnel, quoi. Ça m'a l'air d'être difficile pour vous quand même. Le conseil, on vous dit arrêtez de vous prendre la tête, le mat. Le conseil, c'est laissez-vous vivre au jour le jour. Ne regardez pas ce qu'il y a derrière vous. Ayez confiance en ce qui arrive dans la vie. N'essayez pas de tout préméditer, de tout calculer, de tout euh, comment dire, de tout compartimenter, d'accord? Enlevez-vous ce côté pragmatique. L'énergie, de toute façon, c'est le battleur, donc vous allez être quand même dans l'hésitation, dans la nouveauté. Donc il y a des choses nouvelles qui vont vous être présentées, mais ne faites pas des blocages parce que vous êtes dans des blocages de partout. Vous bloquez même les aspects positifs, vous bloquez votre vie professionnelle, vous bloquez votre vie sentimentale, peut-être lié ici à l'argent, d'accord? Parce que ça fait partie de vos souhaits, vos désirs, c'est l'argent et l'harmonie. C'est Mais l'argent parfois ne fait pas le bonheur. Mais je dis pas que c'est pour tout le monde, hein, mais attention parce que ça peut être vraiment un côté obsessionnel aussi. Hein. Donc vivez au jour le jour, ayez confiance, n'ayez pas peur. C'est ce qu'on vous dit dans le conseil. Hein. Alors on va faire l'extension qui sera donc sur Vimeo, vous aurez le lien en dessous de la vidéo pour ceux qui souhaitent m'y retrouver. Vous avez juste à cliquer dessus. Pour les autres, eh ben, vous pouvez continuer à regarder les cartes que je vais disposer, ça vous donnera une idée, puis je peux donner en tout cas certains détails qui peuvent changer la donne de certains domaines. Euh, et puis bah, si ça vous interpelle, bah, écoutez, tant mieux. Et donc on y va. C'est parti pour les vierges. Allez, qu'est-ce qu'on a sur l'énergie du battleur, s'il vous plaît, sur l'énergie principale avec le battleur. On a la reine d'épée. Il va falloir être décisif, vif et radical. Hein. Dans ce que vous souhaitez le plus avec la 4 de bâton. Vous avez l'étoile. Et avec la 5 de denier, qu'est-ce qu'on a? La 4 d'épée. Là, ça nous parle d'une fatigue financière quand même. Hein. Ça nous parle d'une fatigue financière ou matérielle ou d'une stabilité que vous n'arrivez peut-être pas à obtenir. Ça vous fatigue d'être toujours en train de travailler, peut-être pour avoir plus d'argent ou d'essayer d'arranger votre habitat ou ce genre de choses, d'accord? En tout cas, vous souhaitez que ça se réalise. Vous avez vraiment le souhait et le désir que ça se réalise. Dans les aspects positifs, avec la 9 d'épée, qu'est-ce qu'on a dans les opportunités? Vous avez la 2 de coupe. Vous pouvez cesser de vous prendre la tête. Vous avez l'opportunité de pouvoir arrêter de vous prendre la tête sur votre vie sentimentale.
Dans les aspects négatifs, le défi, les obstacles avec la force. Le mat. Oula, j'ai pas bien l'impression, si c'est dans le défi des aspects négatifs, j'ai pas bien l'impression que vous allez le suivre ce conseil, hein, de vivre au jour le jour. Hein. Dans la vie sentimentale, 8 d'épée, 4 d'épée. La 3 de denier. Mais encore. Cette 3 de denier. La 9 de bâton. Je suis désolé, mais là, dans la vie sentimentale, c'est vous qui créez les obstacles. C'est vous qui bloquez les choses et ça crée des obstacles à l'avancement d'une collaboration. La relation, que vous soyez en couple, elle n'évolue plus. Elle stagne. Si vous êtes en début de relation, c'est pareil. Si vous êtes célibataire, vous avez du mal à commencer une relation. Dans la vie professionnelle avec la 2 d'épée, la reine de bâton, mais encore, la 9 d'épée. Faut arrêter de tout gérer là, hein, dans la vie professionnelle. Hein. Faut arrêter là, de tout gérer. Hein. Vous pouvez déléguer, vous pouvez être aidé hein, sur le plan professionnel, mais allez pas, vous allez aller jusqu'au burn-out là, dans la vie pro. Hein. Le conseil avec le mat, qu'est-ce qu'on a avec le mat? Tempérance, mais encore. 6 de bâton. On vous conseille tout de même d'être fier de vous, hein. D'être fier de ce que vous faites. Bon, globalement, voilà, ça nous parle beaucoup de frustration, de blocage, beaucoup de choses que vous vous mettez en travers de votre propre chemin, d'accord? Mais ça, c'est dû en tout cas à ne pas vouloir lâcher, tout simplement. Il y a des choses que vous ne voulez pas lâcher. Donc ceux qui me retrouvent sur Vimeo, surtout si ça résonne avec vous, bien sûr. Donc on se retrouve donc sur la plateforme. Pour les autres, je vous remercie d'avoir suivi ce tirage, ça me fait énormément plaisir. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est déjà fait. Et puis ben, je vous souhaite de prendre très soin de vous. Et puis je vous retrouve la prochaine fois. À bientôt. Bye bye.